revégétaliser les villes dont la fragilité semble évidente face aux températures hautes de plus en plus, au-delà des normes jusqu'ici vécues en France, par exemple, depuis le 28 juillet 1947. Ce pic de canicule avait alors atteint 40,4 degrés et ce vendredi 26 juillet 2019, le record vieux de plus de 70 ans est tombé et à Paris et en Allemagne avec 42,6. La ministre française de la Santé a d'ailleurs sonné l'alarme et appelé ses concitoyens à la vigilance car, comme elle dit, personne n'est sans risque face à de telles températures. Ce n'est pas par hasard que je parle du temps en Europe où généralement il est plus clément. La végétation également y est journellement entretenue, les arbres comme les plantes. Mais le monde en général est en train de payer au prix fort son insouciance et son indiscipline vis-à-vis de la nature. Il pleut de moins en moins au détriment des cultures vivrières, des zones de sécheresse sont identifiées de plus en plus dans des endroits généralement fertiles parce que arrosés. Le transport routier avec des engins datant quelquefois des années 60 crée à travers toutes les rues et les boulevards des nuages de fumée étouffant tous les passants et polluant l'air dans les pays africains. Depuis quand pouvons-nous affirmer que nous avons vécu 2 hivernages normaux successifs? Tous ces rappels accablants n'ont pour objet que de pointer la responsabilité de chacun et de tout le monde sur la réalité de la dégradation continue de la nature et du climat. Rebonjour et bienvenue, Ali Haïdar. Chacun, homme ou femme, dans chaque maison et chaque quartier sait ce qu'il doit faire sans se cacher et ce qu'il ne devrait pas faire en se cachant pour la préservation de notre environnement écologique.